Hyundai Jeanlin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Savoie News s'invite dans les bureaux des maires depuis quelques temps et aujourd'hui c'est au tour de Moutier avec Fabrice Pancou qui nous accueille. Merci. Merci, bonjour. Alors ensemble on va parler un petit peu de l'actualité de la commune puisqu'il se dit beaucoup de choses, positives et aussi négatives, donc on va tenter d'avoir quelques réponses. Alors on va parler stationnement, assainissement, bientôt l'hiver, de la circulation et des points positifs que vous allez mettre en place pour les citoyens. Et puis de nombreuses constructions qui ont lieu actuellement sur Moutier. Bref, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. La ville est dynamique et vous donnez le là. Première question, elle vient surtout sur un sujet, un précédent qui s'est déroulé cet été. L'assainissement s'est aperçu que le réseau était très endommagé et qu'une bonne partie allait dans l'Isère. C'est effectivement un constat difficile qu'on a fait au cœur de l'été, avec des incohérences que nous avions identifiées, ce qui nous a incité à mener des investigations. Ces investigations ont illustré qu'effectivement, on a une partie de notre réseau qui s'écoule de manière directe dans l'Isère. Alors, plusieurs raisons, des mauvaises connexions, du réseau vieillissant, en tout état de cause, beaucoup d'investissements à mener. Nous avons immédiatement saisi les services de l'État de cette situation et depuis, nous avons engagé un travail qui va nous conduire pour le début de l'année 2019 à identifier la manière avec laquelle nous allons faire des investissements dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement. On a tenu une réunion technique encore vendredi dans ce cadre-là et on commence maintenant à y voir clair avec un chemin qu'on balise chaque jour un peu mieux. L'objectif, c'est de pouvoir traiter les questions sanitaires, questions environnementales de manière prioritaire. C'est une problématique qu'on n'aurait pas pu constater auparavant ? On pouvait naturellement se poser la question avant, mais évidemment, si nous avions eu des signes avant-coureurs, nous aurions mené les investigations. Il n'y a pas eu de signes avant-coureurs parce que l'assainissement, c'est très insidieux. Dès lors que ça s'en va, eh bien, on ne se pose pas la question de savoir où ça va finalement derrière. Ce sont les incohérences qui nous ont permis d'identifier ça. Alors, chemin faisant, en revanche, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des analyses qui avaient été menées il y a quelques années déjà. Mais ces rapports s'étaient latéralisés et n'étaient plus du tout dans notre actualité. On a fait le choix cette fois-ci de ne pas mettre la mauvaise nouvelle sous le tapis et de prendre à bras-le-corps ce sujet, quand bien même il va nous coûter beaucoup d'argent. Moutier est une ville qui bouge, vous le dites souvent en tout cas. Elle bouge tellement qu'au niveau du stationnement, c'est un peu coincé. Vous avez créé 140 places, mais il en manquera toujours. C'est l'emploi, c'est l'activité qui veut ça ? Le constat, c'est effectivement qu'à Moutier, on a parfois des difficultés pour se stationner. Alors le stationnement, dans toutes les villes, c'est un véritable sujet dès lors qu'on souhaite se garer au plus près de l'endroit où l'on va. Pour autant, le stationnement à Moutier, il est victime du développement qui a été mené depuis quelques années. Et on manque aujourd'hui foncièrement de place. Il y a quelques constats qu'il faut avoir en tête pour comprendre la situation. Moutier, c'est aujourd'hui plus de 3400 emplois et c'est environ 2000 personnes qui viennent de l'extérieur chaque jour pour travailler. Donc fatalement, ces véhicules, il faut les stocker quelque part. Alors j'imagine qu'on ne peut pas tout transformer en quelques semaines, c'est en plusieurs phases que les choses se présentent ? Oui, alors on est maintenant dans une phase qui est vraiment cruciale, avec des propositions qui vont venir devant le conseil municipal au mois de décembre. L'objectif, c'est pour nous d'abord de se mettre en conformité avec la loi. Nous sommes plutôt un peu en retard par rapport aux autres communes d'ailleurs. C'est le premier point. Le deuxième élément, c'est que nous allons adapter des règles de stationnement en fonction des secteurs et des activités de la commune, puisque le besoin n'est pas le même en tout point du territoire communal. Et puis enfin, ce sont des engagements de moyen et d'un peu plus long terme, avec du parc fermé notamment, puisque c'est une manière aujourd'hui de répondre aux questions du stationnement dans les villes, et puis un projet sur lequel nous travaillons avec du stationnement en structure, c'est-à-dire un ouvrage, un silo de véhicules que nous souhaitons pouvoir réaliser également, là pour répondre à un besoin de 100 ou 200 véhicules d'un coup. On parlait de véhicules, on parlait de circulation et du pont de Mézel qui a été inauguré il y a à peu près un mois maintenant. Qu'en est-il ? Les citoyens sont contents, les automobilistes heureux ? On a,
je pense, réunit tout le monde autour de ce pont. C'était un sujet difficile. L'année 2018 a été très marquée par cette fermeture longue d'un peu plus de 5 mois du pont Mézel. Il faut rappeler que c'est plus de 5000 véhicules qui passent par jour. Aujourd'hui, les travaux sont terminés, le pont est inauguré, il reste quelques bricoles à faire, de réseau notamment, et ça se fera au premier trimestre 2019. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une satisfaction générale, parce que l'esthétique de ce pont est saluée, parce qu'on l'a rendu à la circulation, et donc naturellement les automobilistes reprennent leurs habitudes très rapidement. S'agissant des piétons, eh bien, l'itinéraire est aussi rendu, mais en plus, il est donné aux personnes à mobilité réduite, puisqu'il y a enfin une accessibilité de part et d'autre, d'une rive à l'autre, pour les piétons, quelles que soient leurs conditions et leur situation. Alors on parle maintenant des investissements, ils sont nombreux à Moutier, on avait déjà évoqué ces projets l'année dernière, donc ça y est, c'est concret, une tribune avec la Comcom d'un côté pour le foot et les autres activités sportives, et puis de l'autre, juste à côté de la mairie, eh bien on a la salle des fêtes qui se transforme, beaucoup d'investissements diront certains. 2 chantiers d'ampleur, mais 2 chantiers qui étaient absolument nécessaires, on est dans ce qu'on appelle des investissements structurants lorsqu'on réalise ce genre d'aménagement. Le premier, les tribunes, effectivement, avec la communauté de communes, un investissement qui est important et qui permet de venir apporter un équipement qui faisait vraiment défaut, puisque les tribunes que nous avions sont très datées. On avait des interrogations quant à la sécurité, notamment, donc, et le confort, bien évidemment. Là, nous avons un équipement qui sera livré en mai prochain, en mai 2019, qui va répondre à une jauge importante, mais qui va apporter aussi beaucoup de services complémentaires. Je pense aux vestiaires, je pense à salle de réunion, je pense à un garage pour les véhicules. Et c'est complémentaire d'ailleurs des investissements qui ont été menés sur la pelouse du terrain de foot, avec un robot de tonte et de l'arrosage automatique depuis l'été dernier. Le deuxième investissement, il est porté par la ville, c'est la salle des fêtes. Cet équipement de la salle des fêtes, toutes les familles de Moutier ont une histoire de près ou de loin avec cette salle. Attaquer ces travaux, ça a été quelque part un arrachement parce que c'est un élément du décor que nous avons enlevé à toutes ces familles, à toutes ces histoires et ces souvenirs à cet endroit-là. Mais on est maintenant engagé vers un projet d'avenir avec une salle qui va être plus grande puisque la scène a disparu et on gagne donc 1/3 de surface sur cette salle, et puis des équipements nouveaux, puisque une cuisine va être construite, elle est en cours dans la cour de la mairie, avec une extension donc, de ce bâtiment, avec une accessibilité aussi pour les personnes à mobilité réduite, avec un ascenseur qui est construit, et l'aménagement d'une salle qui vient à la place de ce qui étaient les tribunes. Donc là aussi, un aménagement lourd, d'1,5 million, 1,6 million, et une livraison qui est attendue courant mai, début juin 2019. Alors tout ça coûte de l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'insiste. Les taxes, on en parle beaucoup. Il y a les gilets jaunes qui sont même à Moutier tous les week-ends au Carrefour et qui parlent du carburant. Mais vous, c'est plutôt la taxe d'habitation, la taxe professionnelle, et j'en passe. Comment vous pensez équilibrer tout ça? Ça alourdit encore, je dirais, le fonctionnement des uns et des autres. La fiscalité, c'est un véritable sujet dans ce pays, et évidemment, Moutier et Cœur de Tarentaise n'y échappent pas. Mener des investissements, c'est indispensable. Les investissements que nous menons, ils se sont faits aussi, et j'ai envie de dire surtout, à la faveur des économies de fonctionnement que nous avons pu faire depuis le début du mandat. Pour autant, la fiscalité, nous avons été obligés de la retoucher s'agissant de la communauté de communes. La ville a baissé sa fiscalité un peu. Du côté de la communauté de communes, nous avons été obligés d'augmenter pour faire face notamment à ce que j'appelle les mauvais coups de l'État, c'est-à-dire le fonds de péréquation sur les recettes intercommunales et communales et le remboursement, la contribution au remboursement de la dette publique. Pour Cœur de Tarentaise, la communauté de communes, c'est un peu plus de 3 millions d'euros cette année que nous avons donné à l'État dans ce cadre. Donc effectivement, il nous a fallu, depuis le début de ce mandat, toucher de manière sensible à la fiscalité de la communauté de communes. Je me suis attaché à l'expliquer évidemment aux contribuables, parce que nous sommes tous contribuables sur ce territoire, et ça n'est jamais de gaieté de cœur que l'on paie plus d'impôts, et c'est encore moins de gaieté de cœur qu'on augmente les impôts. Donc nous avons pris à cœur d'expliquer les raisons de cette évolution de la fiscalité, pour autant faire continuer nos services, apporter des investissements nouveaux, supposés à un moment donné que nous augmentions. Il faut savoir sur ce sujet d'ailleurs que l'augmentation de la fiscalité de la communauté de communes suffit à peine à payer ce que l'État
prend sur le budget de la communauté de communes. Voilà. Alors effectivement, ce sujet-là, ce débat des communes, je l'ai porté largement, et ça fait depuis maintenant plus d'1 an, dans le cadre de la Fédération des maires, dans le cadre de l'Association des maires de Tarentaise également, qu'avec mes collègues, nous avons écrémé tous les ministères pour aller porter cette parole, expliquer que dans nos territoires de montagne, les dispositions de portée nationale ont un écho particulier qui font qu'il est difficilement supportable ici. Et votre voix porte ? Je l'espère. En tous les cas, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Je reviens il y a quelques jours seulement du Congrès des maires et je dois faire le constat qu'il faut continuer de se battre, il faut continuer de plaider cette cause de la montagne, du tourisme de montagne, qui finalement est très peu connu ou très peu entendu en tous les cas des sphères parisiennes. On continue de le faire, nos parlementaires nous aident, nous voyons régulièrement avec Vincent Rolland. Gérard Larcher, président du Sénat, sera en Savoie d'ici quelques semaines. C'est aussi pour cela qu'il vient, pour que nous puissions lui apporter une fois de plus encore, avec les sénateurs, cette voix ici bien particulière. Ce combat, finalement, il se retrouve aussi dans le discours des Gilets jaunes, qui dénoncent quelque part cette mainmise de l'État sur l'économie locale, sur la capacité locale des ménages à faire face à ces volontés de l'État de nous solliciter plus en plus, quel que soit notre statut, finalement. Un autre sujet important pour les Moutiérains, c'est bien sûr l'arrivée de l'hiver avec plusieurs choses, le besoin de se déplacer, le besoin de se détendre, et puis les routes qui vont être aussi encombrées comme chaque week-end, donc ça fait beaucoup de choses à traiter avec vous. Vous n'avez peut-être pas toutes les solutions. En tout cas, on va commencer par le côté plaisir, le ski. Vous avez souhaité créer un partenariat avec une des plus belles stations. Effectivement, et je suis très heureux de l'évolution qui est donnée. J'ai toujours entendu à Moutier la difficulté des habitants de cette commune pour aller au ski et le fait qu'ils ne puissent pas bénéficier de conditions préférentielles. On a donc travaillé depuis 2014 à l'émergence de solutions et cette année, voilà, nous y sommes avec la Société des Trois Vallées et notamment avec la vallée de Courchevel où nous avons pu établir un partenariat qui permettra aux Moutiérains de bénéficier de conditions préférentielle. La mairie est évidemment directement impliquée dans cette affaire et contribuera aussi financièrement d'ailleurs à cet effort. Et les Moutiérains seront invités à partir du 20 décembre, a priori, de venir ici au guichet de la mairie pour acheter leur forfait dans des conditions très favorables puisque le forfait sera à 15 € par jour pour la vallée de Courchevel. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est la gestion hivernale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? On peut sans doute faire beaucoup de choses encore, avant même de penser à des infrastructures très lourdes et très lourdes financièrement. En tous les cas, c'est la conviction qui est la mienne, c'est celle que j'ai portée auprès des services de l'État. Le sous-préfet Marc Tranchard, avant qu'il ne quitte notre arrondissement, avait commis un retour d'expérience qui a permis, du coup, d'identifier des actions à mettre en œuvre pour les prochaines saisons. Et l'État a été réactif. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet Loiseau se sont engagés directement dans cette affaire. Nous avons eu l'occasion de nous concerter à plusieurs reprises et nous proposons, à partir de l'hiver prochain, de nouvelles solutions en fonction des destinations, en fonction des aires de chaînage, en fonction des aires de déchaînage, en fonction aussi des forces humaines qui doivent être présentes, des forces de gendarmerie, bien sûr, de la police municipale de la commune, mais aussi des forces de tout à chacun qui peuvent venir donner un coup de main au chaînage, au déchaînage, ou sur le renseignement, tout simplement, que l'on peut apporter aux visiteurs. Il y a à Moutier un centre qui est névralgique avec l'ensemble des vallées qui se retrouvent ici. C'est une véritable chance pour nous, à condition que nous sachions accueillir les visiteurs. C'est ce que nous allons essayer de faire. En tous les cas, j'ai la conviction qu'entre ces actions et une meilleure communication, nous allons être capables de faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'alors. Ça, c'est ce que vous pouvez faire, mais au niveau national, il y a peut-être aussi des choses à repenser. Alors naturellement, et on attend, et enfin, on a la perspective de ce décret sur les pneus neige, sur les équipements spéciaux, qui sont indispensables sur notre territoire. Et j'ai envie de dire partout où finalement, l'hiver, il fait un peu plus froid que l'été, être équipé de pneumatiques adaptées, c'est du bon sens. Enfin, nous allons, à partir de novembre 2019, pouvoir disposer ici de cette disposition. Ça nous aidera. Il y a d'autres éléments, bien sûr, et Savoie-Mont-Blanc
Tourisme travaille en ce sens avec différents opérateurs, c'est de permettre que les arrivées ne soient pas toutes du samedi au samedi et qu'on puisse travailler aussi sur le dimanche ou sur du milieu de semaine, ce qui doit permettre d'étaler un peu les flux. C'est aussi une solution de bon sens. Ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas venir que de Moutier. Et ça ne vient d'ailleurs pas de Moutier, mais plus ce message sera porté largement, plus les professionnels, les socio-professionnels engagés en faveur du tourisme et du ski se feront leur cet engagement, et bien meilleures seront les conditions pour tout le monde. Alors de nombreux saisonniers vont venir travailler bien entendu sur Moutier et sur la Comcom. Vous mettez en place des navettes, vous mettez aussi en place un foyer. Oui, mais la saisonnalité ici, c'est une réalité. Il suffit de regarder comment les mois se déroulent pour se rendre compte que nous avons de la saison d'été pleinement, nous avons de la saison d'hiver pleinement et des activités complémentaires aussi sur les autres mois. On ne pouvait pas ici à Moutier rester insensible à cette situation et aux difficultés qui peuvent être rencontrées par les uns et les autres. C'est comme ça que nous sommes venus sur deux sujets majeurs. Le premier, c'est celui du logement, de l'hébergement des travailleurs saisonniers, où nous avons, avec la communauté de communes Cœur de Tarentaise, en lien d'ailleurs avec l'OPAC, réhabilité un foyer ici à Moutier de 24 logements à disposition des travailleurs saisonniers. La région nous a d'ailleurs accompagnés dans cette affaire avec une aide à l'investissement dans le cadre du plan en faveur de la montagne. Ça, c'est pour ce qui est de l'hébergement. Ensuite, il y a la mobilité, parce qu'une fois qu'on habite, il faut pouvoir se déplacer. Et sur la mobilité, nous mettons en place, ça y est, ça fonctionne d'ailleurs déjà depuis quelques jours, des navettes, du transport à destination de tous les travailleurs, qu'ils soient saisonniers ou pas d'ailleurs. Mais quand on est en mobilité pour le travail sur ce territoire, eh bien, un transport 2 fois le matin, 2 fois le soir, depuis Moutier jusqu'à Val Thorens, en desservant évidemment toutes les stations ou tous les points d'intérêt sur le long du parcours. Ça s'est mis en place il y a quelques jours, et ça va aller jusqu'à la fin de la saison. Ça permet à des conditions très préférentielles de pouvoir rejoindre son travail. Quand on fait ça, on travaille pour le carbone, on travaille pour le pouvoir d'achat, et on travaille d'une manière générale pour la mobilité sur notre territoire. On va parler des réfugiés. C'est un thème qui est toujours délicat à aborder. C'est un thème que vous devez gérer aussi en tant que maire. Oui, et c'est une réalité ici à Moutier. En 2017, nous avons accueilli 18 migrants qui n'avaient pas de statut. Depuis ici quelques semaines, nous sommes maintenant avec l'accueil d'un centre provisoire d'hébergement, un CPH. Le CPH reçoit des réfugiés, c'est-à-dire qu'ils ont un statut, mais il leur manque encore quelques éléments pour être pleinement intégrés dans le fonctionnement de notre pays. C'est une décision de l'État. L'État a pris des dimensions d'ordre national sur un nombre de réfugiés à accueillir sur le territoire national. Et sur ce territoire, nous sommes concernés. Alors quand je dis sur ce territoire, c'est Moutier, mais ça n'est pas que Moutier. Ce sont 6 communes du bassin qui sont ici concernées pour l'accueil d'un global de 60 réfugiés. Le centre est donc éclaté avec un siège qui se trouve ici à Moutier, avec des travailleurs sociaux qui sont à l'écoute des attentes et puis qui accompagnent finalement ces réfugiés dans leur quotidien. Ce centre, à l'échelle de la Tarentaise, il est aujourd'hui rempli à 50%. Et nous recevons à Moutier des Érythréens, notamment, qui sont déjà arrivés. Alors, la question est sensible, et vous avez raison de la poser en ces termes. Elle est sensible pour tout le monde, parce que nous sommes dans un devoir humain, que d'accueillir ceux qui ont souffert, et Dieu sait s'ils ont souffert dans leur vie précédente. Donc il y a une question d'humanité lorsqu'on leur tend la main et qu'on les accueille. Mais on est aussi dans une réponse de l'État, qui est une forme administrative, et sur laquelle il faut, avec la population locale, donner toutes les conditions pour que finalement cet accueil se passe dans les meilleures conditions. Je pense qu'ici, en tous les cas à Moutier, nous avons réuni les conditions favorables en expliquant à la population qui parfois, fort légitimement, s'est inquiétée de cette organisation. Nous avons réuni les conditions de sécurité, nous avons réuni les conditions de logement au sens de la décence, des activités aussi avec un certain nombre d'associations qui accompagnent ce mouvement. On va terminer avec la partie culture et festive, puisque nous sommes à l'approche de Noël. Alors on va déjà parler des écoles, avec aussi de la musique, puisque vous avez décidé de donner le là, si je puis dire.
Oui, et nous sommes très heureux vraiment de pouvoir offrir à l'école de Moutier cette nouvelle organisation qu'on appelle classe orchestre. En fait, la chose est assez simple. Nous avons, dans le cadre d'une convention avec l'école des arts portée par la communauté de communes, une intervention d'un professeur directement auprès des élèves. Ce sont les élèves de CM1 qui sont concernés s'agissant de notre école. L'intervenant s'appelle un dumiste, c'est le statut qui est consacré. Cette démarche permet aux élèves d'être directement au contact des instruments. Ils ont donc un apprentissage qu'on appelle par pupitre, de manière individuelle, et un apprentissage d'ensemble où ils se retrouvent avec leurs différents instruments pour se retrouver dans une harmonie. Et finalement, c'est important quand on est dans une telle diversité que celle que l'on peut croiser ici à Moutier dans nos écoles, et bien de pouvoir se retrouver en harmonie autour d'une langue universelle. C'est le symbole qui pour nous est très important. On va parler des fêtes puisque vendredi vous avez inauguré le marché de Noël qui a bien fonctionné d'ailleurs. Oui, un vendredi comme on les aime, avec le lancement des illuminations et le lancement du marché de Noël depuis vendredi, qui se poursuit jusqu'à dimanche soir. C'est un moment qui est important. On est finalement au début de ce mois de décembre, ce qui permet à tout un chacun de bien préparer sa période des fêtes. Et puis à Moutier, on aime ces moments où toute la population peut se retrouver autour de valeurs de plaisir, autour de valeurs de fête, de moments passés ensemble. Donc c'est un bon moment qui va en appeler d'autres, puisque dans les semaines qui viennent, on va se préparer aux fêtes de fin d'année. On souhaite associer bien sûr le plus grand monde. On sait que c'est une période qui est difficile pour beaucoup d'entre nous, et bien que nous puissions là nous retrouver dans un moment partagé de plaisir. C'est ce que nous souhaitons, et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter de bonnes fêtes à tous. Merci Fabrice Pancou, qui aurait bien d'autres choses à dévoiler ou à dire, mais on reviendra, puisque après les émissions sont trop longues et on n'a pas le temps de tout dire en l'espace d'une demi-heure d'entretien en tout cas. Merci de faire régulièrement le point avec nous sur Savoie News, et bonne continuation, bonne fête de fin d'année. Merci, bonne fête. Thank you.